Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Nature au fil des jours pour vous parler de brossage à sec, deuxième partie. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Il y a deux manières, mais en fait, il y a trois manières différentes de procéder. Je vais vous en montrer deux différentes. Une qui est plutôt vivifiante, on va dire plus pour le matin, surtout quand on est pressé. C'est une version, on va dire, rapide du brossage à sec. Et une un peu plus cool, un peu plus relaxante si vous voulez la faire plutôt le soir. Après, testez les deux et faites celle que vous préférez tout simplement. Petit rappel organique avant un petit peu rappeler le corps. Le principe du brossage à sec, c'est de stimuler un petit peu notre lymphe. Donc le système lymphatique qui est aussi notre système immunitaire. Donc la lymphe, c'est quoi? C'est un liquide où se situent des globules blancs. Donc globules blancs qui viennent un petit peu partout dans notre corps pour nous protéger des agressions externes. Ils sont dans les vaisseaux lymphatiques qui sont reliés, où se situent également des ganglions lymphatiques. Donc, les ganglions lymphatiques, c'est des petits chapelets en fait de petites boules, donc de petits ganglions, où la lymphe est nettoyée. Elle se situe un petit peu partout dans le corps, vu que le but de notre corps, c'est d'envoyer, quel que soit l'endroit, des globules blancs le plus rapidement. Par exemple, si vous avez une coupure ou des petites bactéries qui arrivent, que ce soit au niveau de la poitrine, de la main, du pied ou n'importe où, le but, c'est que les globules blancs arrivent le plus rapidement possible, parce que ce sont nos défenseurs internes. Euh, il se situe, alors les points les plus importants quand même, c'est ceux qui sont situés au niveau de l'abdomen, voilà, le thorax, le cou, les aisselles et l'aine. Donc c'est là d'ailleurs qu'on se rend compte très souvent si vous allez chez le gynécologue ou vous êtes suivi par une sage-femme, quand on fait une palpation pour le cancer du sein, on vérifie toujours sous le bras et sur le côté ici pour vérifier s'il n'y a pas des ganglions qui sont palpables ou non. Pareil, quand vous allez chez le médecin parce que vous avez mal au cou ou ailleurs, très souvent, votre médecin généraliste va vous tâter un petit peu ici, puisque nous avons des chaînes de ganglions également ici. Donc, l'aine également, où vous connaissez avec tout ce qui est les hernies inguales, tout ça. Donc, on a au niveau de l'aine des ganglions, inguales également. Donc, le but du brossage à sec va être de ramener au niveau des jambes la lymphe, de stimuler, on va dire, la lymphe en direction de l'aine, le bras en direction de l'aisselle, le ventre, on va voir un petit peu ensemble, ainsi que l'arrière. Il y a également, en plus de cela, bon, savoir, ça c'est juste à titre informatif, nos organes principaux pour tout ce qui est système immunitaire, c'est la moelle osseuse et également le thymus, qui sont ici, où vont être les lymphocytes, donc une certaine catégorie de globules blancs, et également la rate et les amygdales, où on les retrouvera également. Allez, maintenant, on passe à la pratique. Donc, pour la jambe, nous allons faire, je vais vous montrer deux méthodes différentes. Le but étant de ramener la lymphe vers le genou. Donc, on procède toujours à un mouvement de bas vers le haut, jamais dans le sens inverse. Donc, première méthode, vous avez comme une ligne au milieu du mollet et vous allez passer du milieu et vous ramenez vers l'avant. Pareil, bien évidemment, pour l'autre côté. Et ensuite, vous allez ramener. Donc, moi, je pars déjà du pied là, directement. Et là, vous ramenez. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Donc, toujours, chaque mouvement, vous les faites minimum 3 fois. Ça, c'est une règle de base. On fait 3 fois le brossage à sec pour chaque partie. Donc, la deuxième méthode, beaucoup plus rapide ou plus simple, c'est on va, pareil, tout remonter toujours, mais en allant tout simplement tout droit.
Donc ça, c'est une méthode qui est quand même très pratique quand vous êtes pressé. Voilà, ça, c'est déjà la jambe. Pour la cuisse, ça va être exactement la même chose. En fait, vous allez partir, première méthode, du dessous et remonter. Également de l'autre côté. Donc, c'est beaucoup plus facile de pratiquer debout. Moi, pour la vidéo, c'est plus simple de me mettre assise. Mais sinon, faites-le debout, de préférence dans votre douche, juste avant la douche, comme ça, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et la deuxième méthode, beaucoup plus rapide, vous faites juste un brossage. Voilà, comme ceci. Également, toujours 3 fois ce mouvement. On passe maintenant au brossage au niveau des bras. Donc, si vous vous souvenez bien, chaîne ganglionnaire sous le bras ou éventuellement ici avec le thymus. Donc, pourquoi je vous explique ça? Donc, pour tout ce qui est intérieur, zone vraiment interne du bras, on va la descendre jusqu'à l'aisselle. Et pour tout ce qui est zone extérieure du bras, on va remonter et aller au niveau du thymus. Donc, on repart tout simplement. Et pour l'extérieur, vous voyez, vous remontez et là, on va aller comme ceci. Et vraiment, pour l'arrière, vous pouvez même aller derrière, ce n'est pas du tout un problème. Donc, le but étant vraiment d'envoyer tout. Voilà, donc toujours 3 fois également sur chaque bras, mais vous voyez, c'est très rapide. Donc pour la zone du ventre, il faut en fait faire une sorte de soleil. C'est vous descendez ici, tout ce qui est le bas du ventre, vous allez descendre vers l'aine. Vous voyez, vous allez vraiment au niveau hop, de l'aine. Pour tout ce qui est la partie haute, ça va être l'inverse, vous allez monter. Alors, tout ce qui est central, donc vers le thymus, tout ce qui est externe, hop, vous allez directement sous l'aisselle. Donc ça, c'est la façon de procéder normale. Moi, je la fais un petit peu différemment, puisque en bonne naturopathe, je m'intéresse à mon intestin. Donc sur la vidéo, c'est peut-être inversé. Donc là, c'est mon côlon ascendant, transverse, descendant et sigmoïde. Donc, ce que je fais, moi, c'est toujours le brossage dans le sens hop, du transit. Voilà, tout simplement, donc 3 fois. Également, j'aime bien à la fin y aller directement comme ça. Donc là, c'est plus une histoire de lymphe, mais pour le transit, ça peut être quand même pas mal. Donc également, conseil ça, c'est intéressant de faire dans ce sens-là quand vous avez un transit qui est normal ou un transit qui est lent, voire de la constipation. Si à l'inverse, vous avez un transit rapide ou de la diarrhée, vous allez le faire dans l'autre sens. Donc vous allez partir du sigmoïde au côlon ascendant, transverse, et non, c'est l'inverse, pardon. Du descendant, transverse à l'ascendant. Donc voilà, donc vous faites exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Autre chose, pour mesdames que vous avez une plus forte poitrine, il faut éviter de se faire mal, hein, parce que l'air de rien, ça brosse quand même, hein, vous voyez, c'est dur. Là, je tape vraiment fort, c'est du dur, hein, c'est pas du mou. Donc l'idéal, c'est n'hésitez pas à relever doucement votre poitrine pour pouvoir passer à côté comme ceci quand vous allez faire les côtés. C'est quand même quelque chose de mieux plutôt que de risquer de frotter votre poitrine et de vous faire mal. Le but n'étant pas de vous blesser. Donc, on va terminer un petit peu ici. Pour le dos, c'est le même principe. Le bas du dos, vous voyez, ça sera vers le bas. Et pour le haut, ça sera
vers le haut. Donc, c'est exactement le même principe. Voilà, c'est terminé. Donc, toujours 3 fois les mouvements pour chaque partie du corps. C'est très simple, c'est super rapide, en fonction, bien évidemment, des techniques et de ce que vous recherchez. Si vous voulez une action stimulante le matin, forcément, on y va en 3 minutes, 5 minutes top chrono, c'est terminé. Donc, c'est vraiment rapide. En plus, c'est juste avant d'aller dans votre douche, donc il n'y a pas même besoin de se déshabiller, se rhabiller, etc. Vous êtes déjà venu, vous le faites, hop, go la douche, vous êtes tranquille. Et si vous voulez un effet relaxant le soir, faites-le plus calmement, tranquillement, et ça va de 5 à 10 minutes à peu près. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le laisser en message en dessous. Et également, si vous pratiquez tout simplement, moi j'aimerais bien savoir quelle méthode vous préférez et est-ce que vous le faites plutôt le matin ou le soir? Est-ce que vous cherchez plutôt un effet dynamisant ou un effet relaxant? Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!